Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Une faille de sécurité dans un assistant d'IA et de possibles erreurs dans des traitements de FIV à Chypre du Nord. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Premier sujet, quand une IA révèle trop de choses. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, ici, l'histoire part d'une idée assez simple. Des chercheurs ont réussi à faire parler Microsoft 365 Copilot plus qu'il ne fallait. Et ce n'est pas juste une petite fuite, on dirait. Qu'ont-ils découvert exactement? Ils cherchaient une faille qui aurait permis de faire partir des données. Cela devait arriver dès qu'une personne cliquait sur un lien. Au début, Copilot refusait. Il disait qu'il fallait une action claire de l'utilisateur. Par exemple, appuyer sur une touche. Donc le système semblait bien protégé. Mais les chercheurs ont continué à poser des questions. Oui, et c'est là que ça devient gênant pour Microsoft. Chaque refus de Copilot donnait un indice sur sa protection interne. Les chercheurs ont demandé comment l'exécution automatique fonctionnait. Ils ont aussi demandé quelle structure d'URL était utilisée. Et ils ont demandé ce qui se passait quand une page chargeait déjà du texte dans le champ d'entrée. En clair, Copilot a fini par expliquer sa propre faiblesse. Exactement. Selon les chercheurs, l'assistant a fini par dévoiler un paramètre non documenté. Ce paramètre permettait de contourner la demande de consentement de l'utilisateur. C'est assez incroyable. Et ce paramètre servait à quoi concrètement? Associé à un autre paramètre connu, il pouvait lancer la requête dès qu'une cible cliquait sur une URL malveillante. Donc, au lieu d'avoir un clic puis une action manuelle, le texte pouvait partir presque tout seul. On comprend mieux le danger. Ce genre de détail technique peut sembler petit, mais il change tout. Oui, parce qu'ici, la sécurité dépendait d'un seul frein. Si ce frein est contourné, un simple clic devient beaucoup plus risqué. Et pour une entreprise, c'est aussi une question de confiance. Le problème a été corrigé depuis. Microsoft avait déjà atténué la faille en février, après un signalement des chercheurs. Puis l'entreprise a ajouté des correctifs plus complets mardi. Le changement de février empêchait déjà une partie de l'injection de texte. Mais les intégrations de navigateurs en perdaient aussi une fonctionnalité. Donc il y a un vrai compromis entre pratique et sécurité. Oui, et cette affaire montre quelque chose de très actuel. Plus un outil d'IA devient puissant, plus ses garde-fous doivent être solides. Sinon, l'assistant peut devenir une porte d'entrée pour des attaques. Et le plus frappant, c'est que la faille a été trouvée en parlant à l'IA elle-même. C'est ça. Les chercheurs n'ont pas seulement observé le système, ils l'ont poussé à révéler sa logique. C'est une méthode un peu dérangeante, mais très parlante pour la sécurité moderne. Deuxième sujet, des parents disent avoir été trompés dans des traitements de FIV. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour Société. Merci Louis. Oui, ici, le nouveau point important, c'est le nombre. Au moins 30 enfants seraient concernés, la plupart britanniques. Au moins 30, c'est énorme. De quoi les familles se méfient-elles exactement? Les parents pensent qu'ils n'ont pas reçu les donneurs de sperme ou d'ovules qu'ils avaient choisis. Ils disent avoir sélectionné des donneurs anonymes. Et ils se sont basés sur des éléments précis. Par exemple, la santé, l'apparence, la personnalité, les études ou les loisirs. Donc ils ne parlaient pas d'un choix vague. Ils avaient vraiment des critères concrets. Oui, et c'est ce qui rend l'affaire si douloureuse. Des familles disent avoir fait confiance à la clinique. Puis elles ont découvert plus tard que quelque chose n'allait pas. Dans plusieurs cas, des tests ADN commerciaux ont montré une ascendance génétique venant de Turquie ou de pays voisins. Cela ne correspondrait pas aux donneurs attendus. Et cela concerne surtout une clinique précise. Une grande partie des cas touche la clinique d'Augus IVF Centre. Le reportage dit aussi que, dans beaucoup de dossiers, 3 personnes ont travaillé avec ces patients.
Il y avait une docteure, un autre médecin et une coordinatrice de patients. Les parents pensent donc qu'ils ont pu être mal informés? Oui, ils le suspectent. Il faut rester prudent. On parle d'allégations et de soupçons, pas de preuves définitives. Mais plusieurs parents décrivent des histoires très proches. Et cela renforce leurs doutes. Ce qui me frappe, c'est le mélange entre espoir très personnel et réglementation très faible. C'est exactement le fond du problème. Le nord de Chypre attire des personnes qui cherchent une FIV moins chère et avec plus de choix, mais les règles y sont plus souples. Le ministère de la Santé locale dit avoir lancé une enquête officielle. Et du côté britannique, il y a aussi eu une réaction? Oui, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils de voyage. Il prévient que ce type de traitement comporte des risques dans cette région. Il recommande de bien se renseigner avant de partir. Donc le message est assez clair. Prix plus bas, mais risque plus grand. Oui, et pour les familles, le vrai choc n'est pas seulement médical. C'est aussi une question d'identité, d'histoire familiale et de vérité sur les origines de l'enfant. On comprend pourquoi cette affaire provoque autant d'inquiétudes. Oui, parce qu'ici, un traitement qui devait donner de l'espoir laisse aussi des questions très lourdes. Et tant que les investigations avancent, les familles restent dans l'attente. On commence avec 3 mots du premier sujet, le sujet sur l'IA et la sécurité. Le consentement, l'accord clair d'une personne avant une action. Dans l'histoire, Copilot disait qu'il fallait le consentement de l'utilisateur. Exemple, sans ton consentement, je ne partage rien. Le correctif, une petite modification qui répare un problème. Dans l'histoire, Microsoft a ajouté des correctifs pour fermer la faille. Exemple, le correctif a été installé ce matin. Le frein, ce qui empêche ou ralentit une action. Dans l'histoire, la sécurité dépendait d'un seul frein. Exemple, sans frein, la voiture avance trop vite. Maintenant, la grammaire, il fallait. On utilise il fallait pour parler d'une obligation ou d'une nécessité dans le passé. Exemple, il fallait une action claire de l'utilisateur. Exemple, il fallait un paramètre non documenté. Répétez, il fallait une action claire. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.